Aujourd'hui, on apprend comment représenter graphiquement des équations linéaires. On va commencer avec cette question. Benoît conçoit des banderoles pour un événement à l'école. Sur une des banderoles, la devise de l'école a une longueur de 50 cm. Je vais dessiner pendant que je lis la question. Ça, c'est pour la devise qui dit succès et fierté. Vous voyez comment ça se répète. Et le logo de l'école a une longueur de 20 cm. Et comme vous voyez, c'est sur les deux côtés ici. Je vais faire 20, 20, c'est logo les deux côtés. Sur chaque banderole, le logo de l'école apparaît à chaque extrémité avec la devise au milieu. La devise peut être répétée plusieurs fois. Alors, ceci peut avoir plusieurs entre les deux logos. Une équation qui lie la longueur de la banderole au nombre de devises est L qui égale 40 plus 50N, où L représente la longueur en centimètres d'une banderole avec N devises. Ça explique nos deux variables. Maintenant, ça dit explique chaque terme de l'équation de cette relation. Chaque terme, on a 1, 2, 3 termes. On est bien conscient maintenant de nos termes avec tout ce qu'on a appris déjà. L, c'est la longueur de tout ceci. Par exemple, tout ceci, même si on a plusieurs devises entre les deux logos. 40. Comment est-ce qu'on a déterminé le 40? Regardez ici. En fait, c'est en additionnant les deux logos. Ça ne va jamais changer. C'est un constant parce que même avec plusieurs devises au centre, on va toujours avoir seulement 2 aux extrémités. Et ensemble, ça fait 40 cm. Ce qui va changer à chaque fois, c'est ceci, le nombre de devises. Alors, je sais que ça va être 50 fois le nombre de devises que j'ai. Alors, voilà chacun de ces parties. À l'aide de l'équation, créez une table de valeurs qui représente la relation. Alors, je vais utiliser N pour nombre de devises et L pour longueur en centimètres. Est-ce que je peux avoir aucune devise? Peut-être, juste logo, logo. Quand ça, c'est correct, tout ce que je vais avoir, c'est ces deux parties. Alors, je sais que ça va être 40. Tu peux aussi insérer dans l'équation, par exemple, 40 plus 50 fois 0 égale 40. Si j'ai seulement une devise comme ceci, tu peux bien voir, additionner tout ceci ensemble, c'est 90. Si je fais à côté les calculs, voilà ce que j'ai. 40 plus 50, 50 fois 1 est 50, égale 90. Si j'ai deux devises, qu'est-ce que j'ai? Alors là, je vais faire des calculs pour vous montrer comment ça va, mais je pense que vous allez voir la régularité. 50 fois 2 en fait un premier qui est 100 plus 40. Et ça nous donne 140. Est-ce qu'on voit comment ça change à chaque fois? Ici, quand j'additionne 1 à chaque fois, ici, ça monte par 50. Alors, je dois juste continuer en additionnant 50 à chaque fois. Alors, je continue peut-être jusqu'à 10. En additionnant à chaque fois, et vous allez voir, ça devient vraiment simple parce que les chiffres se répètent. Maintenant, ça dit représente graphiquement la relation. Alors, comment est-ce que je vais la représenter? Je vais faire ici pour vous montrer les deux parties. Je n'ai pas fait des nombres négatifs parce que si vous voyez ici, on n'a aucun nombre négatif. La raison pour laquelle c'est qu'on ne peut pas avoir moins 1 de divise, alors c'est pas logique. Ici, ça peut bien monter par 1. Sur cet axe, ce qu'on a, c'est n, le nombre de devises. Sur cette colonne, ça va être toujours l'axe horizontal.
Ceci va être la longueur. Je dois faire attention parce que je n'ai pas assez de place pour monter par 1. Alors, je veux bien choisir des bonnes distances pour ceci. Je veux que ça soit bien égal au niveau des séparations. Alors, je vais faire un groupe de 50. Je monte par 50 à chaque fois. Et si j'arrive pas à tout mettre, c'est pas grave. Peut-être ça va marcher. Voilà, et c'est en centimètres. On aime donner les unités à côté. Et ici, ça va être N. Ici, en fait, je vais ajouter longueur en centimètres. Ici, N, c'est nombre de devises. Étiquette toujours les diagrammes si vous avez un sens logique à la situation. Par exemple, un problème en mots. Maintenant, ici, je vais écrire mes numéros. Et je commence. Alors, quand il n'y a aucun devise, je dois estimer parce que je n'ai pas chaque petit numéro ici. Alors, j'estime, c'est juste avant 50 que j'ai 40. Alors, avec 0, c'est 40. Avec 1, c'est 90. 2, 140. Et petit à petit, vous voyez la régularité qui ressort. Après que j'ai fait ceci, je dois penser à une question bien importante. Est-ce que pour cette relation, c'est logique d'attacher avec une règle ceci? Ça veut dire, est-ce qu'il y a, ça doit créer une ligne droite que je vois, bien que si je le pose ici, je vois une ligne droite, ça démontre que c'est une équation linéaire. Cependant, c'est important à noter qu'il n'y a pas vraiment de sens entre les numéros ici en bas. Je ne veux pas mettre 1.5 devises, par exemple, couper ici une devise en deux pour avoir juste un petit peu. C'est pas tellement logique. On veut avoir toute une devise à chaque fois. Alors, je vais garder le diagramme comme ceci, les points séparés. On appelle ceci les données discrètes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sens entre des points, que chaque donnée est bien séparée des autres parce qu'on ne peut pas attacher la ligne. Il n'y a pas de sens entre les données. On va passer à une autre chose. Maintenant, un exemple que je veux vous donner, c'est quand vous avez une équation, comment est-ce qu'on peut créer une table de valeurs et ensuite la représentation graphique. Ma suggestion, c'est toujours de commencer avec quelques valeurs négatives et quelques valeurs positives. Ici, comme vous voyez, j'ai le côté négatif et positif. Quand on n'a pas un problème en mots, c'est logique de deux choses, de faire la partie négative et d'attacher les points, parce que c'est juste une équation en général. Je vais choisir moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Alors, j'insère ici, dans l'équation, ce que j'ai pour x, parce que y vient en mettant l'équation ici avec le donné de la colonne des x. Alors, moins 2 fois 2, plus 4, plus 4, plus 4 et 8. Je vais tout de suite aller ici pour mettre mon information. Voici mon premier point. Moins 2 fois moins 1 cette fois-ci, plus 4 égale moins 2 fois moins 1. C'est égal à 2, plus 4 et 6. Je vais aller maintenant ici à moins 1 plus 6. Ici, si c'est 0, je fais moins 2 fois 0 plus 4 et 4. Ça, c'est 0. Chose à noter. Ici, j'ai plus 4 dans l'équation.
ça va toujours correspondre avec ce qui est y quand x égale 0. Maintenant, quand x est 1, y est 2. Moins 2 fois 1 et moins 2, plus 4 et 2. Notez maintenant comment ça change. Ça descend par 2 à chaque fois quand ceci augmente par 1 à chaque fois. Ça correspond ici exactement avec le moins 2. Alors, pour trouver l'équation, ce qu'il faut faire, c'est regarder comment y va changer quand x monte par 1. Dans ce cas, c'est moins 2. Alors, c'est moins 2 fois x. Ensuite, tu veux savoir qu'est-ce que c'est quand x est 0. Et ça va te donner la partie constante. On continue quand x est 1, y est 2. Maintenant, quand x est 2, y est 0. Dans ce cas, je peux attacher mes points. Je vais dans les deux directions. J'écris des flèches sur les deux côtés pour indiquer que ça continue à l'infini dans les deux directions. Je peux, par exemple, choisir les valeurs de x qui sont super petits, comme moins 1000, jusqu'à super grand, comme plus 1000. Même plus dans les deux extrémités parce qu'il y a toujours un sens dans les deux directions. On choisit ce qui est proche pour être capable de faire le graphique dans un espace un peu plus petit. Mais c'est vrai que ça continue aux deux extrémités à l'infini. Prochain exemple. Je veux déterminer l'équation et la table de valeurs quand j'ai la représentation graphique. Comment faire ceci? Ce que je vais faire, c'est mettre des points que j'ai sur le graphique. Ici, j'ai moins 7 et pour x et moins 2 pour y. Je vais continuer. Voilà, j'ai fini. Je n'ai pas assez de place pour faire ces deux autres, mais ça va parce que je crois qu'on a assez d'informations maintenant pour faire notre équation. Je veux savoir qu'est-ce que c'est y quand x est tout ceci. Alors, j'écris y égale et je note ceci monte par 1. Ça ne va pas marcher si on ne choisit pas ce qui monte par 1. Comment est-ce que ça change ici? En fait, même chose. Ça monte par 1 à chaque fois. On dit plus 1 pour indiquer que c'est positif. Alors, 1 fois x est ce qu'on va avoir. 1 fois x, mais on sait que 1 fois x est juste x. Première partie va être simplement x. Prochaine partie. Quand x égale 0, qu'est-ce que c'est y? Alors, ici, j'ai 0 plus 5. Je mets ceci ici. Si je n'ai pas cette partie-là, je peux quand même trouver la partie constante. Si je regarde ici, je dis y égale x plus ou moins quelque chose. Alors, je peux dire, OK, je commence avec moins 7. Qu'est-ce qu'il faut mettre pour arriver ici? Qu'est-ce que je dois additionner ou soustraire pour aller ici? En fait, je dois additionner 5. Ça marche pour chacun. Moins 6 plus 5 et moins 1. Moins 5 plus 5 est 0. Alors, le plus 5 arrive en pensant à comment on peut ajouter aussi une valeur pour arriver à la colonne Y. Cette fois-ci, on a la table de valeurs. On doit faire la représentation graphique et l'équation. Je vais commencer avec la représentation graphique. Je vais mettre des points maintenant. Voici les coordonnées pour la table de valeurs. Je vais les attacher. Je vais écrire des flèches pour indiquer que ça peut continuer dans les deux directions à l'infini.
Maintenant, je vérifie. Est-ce que ceci monte par 1? Oui. Ça, c'est la partie importante pour commencer. Comment est-ce que ceci change? 5 va à 1. Ça veut dire que ça diminue par 4. 1 va à moins 3. Encore une fois, soustrait 4. Tu vas noter que ça continue comme ça. Maintenant, j'ai mon information pour créer mon équation. Je sais que y égale le moins 4 ici, c'est le coefficient de x. Moins 4x. Moins 4 fois x, c'est moins 2 fois moins 4 qui est 8. Qu'est-ce que je dois faire pour arriver ici? Je dois soustraire 3. Est-ce que ça marche ici? Quand x égale moins 1 fois moins 4 égale 4. Si je soustrais 3, oui, j'arrive ici. Alors, l'équation linéaire est y égale moins 4x moins 1. Intéressant à noter que bien ici, on a la valeur de y quand x est 0 et voilà, ça ressort là. OK. Question bonus, parce que je sais que vous pouvez le faire. Ici, j'ai 1 demi x plus 3 et je veux savoir la table de valeur et la représentation graphique. Ce que j'ai choisi ici, en fait, je veux noter que c'est important de monter par 1 pour déterminer l'équation. Mais si j'ai l'équation, je veux faire avec des valeurs qui sont plus simples à calculer. Comme ceci, c'est 1 demi x, j'ai pensé que c'est plus simple de faire quelques points pairs pour que ça soit plus simple à calculer. Alors, je vais commencer 1 demi fois moins 4 plus 3. 1 demi de moins 4 est moins 2. Alors, c'est 1 finalement. Quand x est moins 4, y est 1. Je vais sauter ceci car on a l'équation. Ici, je fais 1 demi fois moins 2 plus 3. C'est moins 1 plus 3 qui est 2. Regarde maintenant ici, ce qu'on a, c'est 1 demi, si tu veux, fait sur 1 pour avoir la règle de la multiplication. 1 fois moins 2 et moins 2, 2 fois 1 et 2, moins 2 divisé par 2 égale moins 1. Voilà comment j'ai ça. Et c'est 2. OK. Moins 2, 2. Je saute moins 1, 0. Ah, quand c'est 0, facile. Je regarde juste la partie constante. Est-ce que j'ai assez maintenant pour attacher les points? Oui. Mais je vais quand même continuer avec le dernier. Et c'est 1 plus 3 qui est 4. Je vais attacher les points. Et à noter, c'est que les valeurs qu'on a entre vont être les valeurs demi. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a? En fait, c'est 1,5. Ici, qu'est-ce qu'on a? En fait, c'est 2,5. Et tu peux remplacer le reste. Et comme ça, tu notes, oh, le demi, je le vois bien ici. C'est parce que à chaque fois, ça monte par un demi. Quand ceci augmente par 1. C'est pour ça que j'ai voulu inclure des parties pour monter à 1, parce que ça, c'est la régularité qu'il faut avoir. Si j'ai seulement sauté ici, on va penser que ça monte par 1 à chaque fois, mais ce n'est pas vrai. On va regarder une question en mot final. Pierre organise un spectacle. Le coût de la salle et du groupe rock est de 15 000 $. Chaque billet est vendu 300 $. L'argent généré par la vente des billets moins le coût représente le profit. Suppose que N représente le nombre de billets vendus et P le profit.
de pierre. Voici l'équation qui lie le profit au nombre de billets vendus. P égale 300N moins 15 000. Je vais juste ajouter ici le coût. Comme tu notes, pendant que je lis la question, j'écris des points clés. Crée une table de valeurs à l'aide de ces valeurs de N. N, et je veux savoir quoi? Je veux savoir P, le profit. 10, 20, 30, etc. Alors, qu'est-ce que c'est? 300 fois 10 moins 15 000 égale. Est-ce qu'il fait du profit dans ce cas? Non. C'est un nombre négatif. On va essayer avec 20. Pas de profit. Quelle est la régularité? Qu'on note, ça monte par 300 à chaque fois. Et en fait, comme on fait les sautes de 10, on doit multiplier cela par 10 pour le montant que ça change. On devient plus proche. Pas de profit, mais il ne perd pas l'argent. Ça, c'est bien. OK, on va juste écrire la réponse car je crois que c'est évident maintenant comment ça augmente. Alors, représente graphiquement la relation que représentent les valeurs négatives de pi. Alors, il faut avoir la partie négative. On n'a pas de partie négative pour n, mais on en a pour p. Regarde comment je fais ceci alors. En fait, je vais faire de cette manière. Ici, c'est n, qui est nombre de billets, et P, c'est le profit. Je vais utiliser les valeurs données et je vais faire 10, 20, etc. Pour P, je vais regarder à ce que j'ai. Ici, j'ai moins 12 000. Alors, peut-être, je veux regarder combien de données négatives est-ce que j'ai? 1, 2, 3, 4. OK. Alors, peut-être, ça commence ici à moins 15 000, moins 12 000, moins 9 000, moins 6 000, moins 3 000, etc. La chose importante, c'est de choisir une échelle égale et logique pour la situation. Si j'ai fait 1, 2, 3, ça ne va pas vraiment marcher. Voilà, je monte par 3 000 à chaque fois. OK, maintenant je peux mettre mes valeurs. Le tout premier était ceci. Je peux même mettre ceci parce que je sais bien que quand je vends aucun billet, je vais quand même devoir payer le 15 000 pour le coût de la salle. Alors, ça monte maintenant comme ceci. Comme tu notes, quand c'était 50, le profit était 0. Mais petit à petit, ça a monté. Alors, je peux continuer même si je n'ai pas mis tout ceci sur le graphique parce que tu vois bien l'équation linéaire. Tu vois comment c'est utile de faire une équation linéaire sur du papier graphique pour regarder bien le trajet, comment ça va. Alors, que représentent les valeurs négatives de pi? C'est quand il faut payer, il n'y a pas de profit, en fait, on doit l'argent. Quelle est la relation entre les variables? Le plus de billets qu'on vend, le plus de profit qu'on a. C'est une pente positive, ça monte comme ceci. Alors, tu vois bien que quand le N monte, le P va monter. Comment peux-tu déterminer le profit généré par la vente de 75 billets? Ici, j'ai 50, 60, 70, 80. OK. Je monte jusqu'à là, mi-chemin, et je vais à mi-chemin là. Quel est
le montant exact, je peux deviner, comme j'ai fait par 3000 à chaque fois, le demi de 3000, c'est 1500. Alors, le profit à ce point va être 7500. P égale 300 fois 7500 billets moins le 15 000. Et j'avais fait une petite erreur. C'est 300 fois 75. Qu'est-ce que c'est? 22 500 moins le montant pour la salle. Et en tout, ça nous donne le 7500 pour le profit. Alors voilà, il y a plusieurs méthodes de trouver les parties sur le graphique, mais notez bien que il faut bien suivre l'ordonnée. Il faut monter par 1 pour trouver la régularité. Si tu montes par 10, tu vois que tu dois multiplier la régularité par 10 pour avoir la bonne réponse à chaque fois et que vous pouvez même trouver les valeurs mi-chemin. Si j'ai demandé quand le profit est 21 000, alors combien de billets a été vendu? Vous pouvez aussi faire ceci en regardant comme ceci. 90, 100, 110, c'est 120. Alors, la représentation graphique est fort importante pour comprendre la situation, voir visuellement comment ça va.